Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, c'est vraiment une surprise. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, précisément au lycée technique Omisalissa. Là, je suis à mes côtés. Il y a des enseignants, il y a une intendante et même ce sont là mes invités de ces jours. Nous allons parler seulement de l'éducation, vous le savez bien. Juste là, je présente mes invités. Il s'agit de M. Koutoundoua Jean-Paul, il s'agit aussi de M. Toukoula Bertin et Mme Massiala Hortense. C'est avec eux que nous allons parler de l'éducation. Bonjour M. Toukoula Bertin. Bonjour Madame. Vous êtes discipline, hein? Oui. Je sais que discipline est Fanda. Oui, ça va, nous faisons un effort. Hein. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Ok, je reviens à vous. Bonjour Madame Massiala Hortense. Bonjour Madame journaliste. Et comment la vie chez vous? Oui, on se bat. Dieu fait grâce jour au jour, nous vivons, nous sommes là. Bonjour Monsieur Jean-Paul Koutoundoua, comment vous allez? Très bien Madame, je suis très ravi pour cette invitation que vous avez réservée pour cette place lycée technique Omisalissa. Ok, nous allons parler de votre école qui nous a reçus aujourd'hui et nous allons parler aussi, nous allons un peu balayer l'actualité qui a un peu émaillé nos journaux, nos télés ces derniers temps. Mais avant juste d'entrer dans notre vif du sujet, j'aimerais bien que monsieur, vous puissiez un peu nous parler de l'historique de l'école Omisalissa. Très bien, merci. Comme le mot l'indique, Omisalissa. L'école a été créée au mois d'avril 1989 par la révérende sœur Marie-Thérèse Mondele, paix à son âme, qui n'est plus avec nous. C'est une œuvre de sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Et l'idée de départ était d'encadrer les filles mères. Le cours s'est dispensé dans un garage au couvent de sœurs, ici à Banda. Vu la capacité d'accueil, il fallait changer. On a changé, nous sommes venus à la paroisse Saint-Michel. À la paroisse Saint-Michel, les nombres ne faisaient que croître. Et Dieu a fait grâce, nous avons eu notre terrain, notre espace, qui est l'école que vous voyez. C'est depuis 30 ans que nous sommes là, en train de s'occuper de l'éducation des jeunes filles. Mais jusque-là, ça va. Nous avons commencé avec les cycles professionnels, les cycles courts. Après les cycles professionnels, les parents ont réclamé pour dire que non, il fallait chercher les cycles longs. Et nous avons fait les démarches avec l'appui de la congrégation de sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Maintenant, l'école s'est élargie. Nous avons le secondaire général, 7e et 8e. Nous avons la section coupe et couture, la section littéraire, la section scientifique qui est en progression, la section commerciale gestion. En tout cas, les parents ne cessent de nous féliciter parce que l'éducation est au top. Là, vous faites la promotion de votre école. Hein. Là, je vais revenir à vous. Madame Hortense, 30 ans, jour pour jour. Je pense que vous allez commencer avec l'école ou 30 ans jour pour jour. Merci pour la question, madame. Je suis venue trouver l'école. L'école existait déjà. Et depuis que je suis là, c'est déjà ma 3e année que je fonctionne avec l'école. Mais ce qui est bon, les parents ne manquent pas de venir tout le temps nous remercier, nous demander encore d'encadrer encore les filles. Depuis que nous avions commencé jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des éloges des parents. Il y a des éloges des parents en félicitant l'école. Nous voyons la sœur préfet, nous voyons les 2 directeurs et nous voyons les professeurs qui se donnent corps et âme pour donner le meilleur pour que les filles d'aujourd'hui deviennent les femmes de demain. Voilà. Aujourd'hui, comment l'école se constitue pour le choix d'orientation des enfants? Merci pour cette question, madame. C'est là où
il y a un problème. Le problème d'orientation de nos enfants, ce n'est pas seulement ici, à Omisalissa, mais partout, à travers toutes les écoles du territoire national. Parce que jadis, quand nous, on était encore petits, on voyait dans les écoles, il y avait l'organisation. Et cette organisation était chapeautée par un directeur et un conseiller d'orientation qui devrait voir comment les élèves devraient s'orienter dans la vie. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ça connaît un peu une influence. Une influence, bon, je ne sais pas, ça a apporté une influence négative ou une influence positive dans nos écoles. Mais du moins, je vais parler de 3 facteurs. Les 3 facteurs qui est un peu le choix de cette orientation-là. Le premier facteur, l'orientation d'abord dépend des aptitudes. Aptitudes, le savoir-faire de l'enfant. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'intérêt. Parce qu'on ne fait rien sans intérêt dans ce monde. Même quand nous allons dans les églises, nous avons un intérêt que nous tirons là-bas. C'est pour un jour hériter le royaume des cieux. Et troisième facteur, c'est le marché d'emploi. Le nombre de filières que nous avons ici. Pourquoi? Nous, nos enfants ici, quand elles sortent, vous sentez vraiment que les enfants sont responsables d'abord avec le diplôme d'État que nous donnons ici. En commençant d'abord par le domaine que moi j'encadre. Si nos enfants sortent, elles sont dans les marchés d'emploi, madame. Personne ne peut pas les contredire. Nous avons des preuves ici. Là où nous envoyons nos enfants dans les stages, il y a 3-4 enfants qui restent même dans les écoles. Et si aujourd'hui l'enfant, par exemple, touche $200, c'est l'auto-prise en charge, ça vient d'où? Et je vais terminer par dire que, madame, voyez, nous baptisons cette école comme étant un paradis du savoir. Un paradis du savoir. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est la petite porte que vous voyez là-bas. Il y a les gens qui passent parfois ici, l'école est à Simanda. Mais quand vous entrez ici à l'intérieur, ce n'est pas ce que vous êtes entré, c'est ce que vous allez rencontrer quand vous allez sortir. Même nous, même vous, quand vous êtes entré ici, vous avez trouvé autre chose. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand l'enfant sort, l'enfant vient étudier. Et nous avons besoin de ces enfants-là. En tout cas, un peu en ce qui concerne l'orientation. Bref, ce sont les 3 facteurs qui patronnent aujourd'hui l'orientation des enfants. Et les parents doivent savoir ça. Vous envoyez l'enfant faire, par exemple, tel domaine pour devenir qui dans la vie. Mais là aussi, c'est le rôle de l'école, non? C'est vous qui encadrez ces enfants, qui pouvez peut-être aider, parce que les parents peuvent faire des choix par complaisance, par sentiment. Mais vous connaissez au moins les enfants, les niveaux de faiblesse. Nous les faisons. Oui. Nous les faisons d'abord avec le concours de notre doyen, de notre doyen ici, à Omisalissa. Bientôt ici nous avons, ce n'est pas bientôt, tout à l'heure, la semaine passée, nous sommes passés. Parce que les classes qui posent problème, ce sont les classes de 8e aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas affaire avec première année des humanités qu'on sort et première. Oui, 8e plus. C'est là où l'enfant doit choisir son option qu'il va faire. Alors nous faisons ce travail. Et comment vous faites? Explique-nous comment ça se passe entre vous, les enseignants, et les élèves pour atteindre maintenant les parents? Comment ça se passe? Vous savez, nous avons 2 milieux éducatifs qui doivent collaborer. Il y a l'école et la famille. Ils sont représentés par les parents de l'enfant. Alors, vous pouvez donner une proposition parce que c'est nous qui connaissons mieux les enfants sur le plan attitude de l'enfant. Nous les connaissons très bien. Et nous pouvons dire à l'enfant, voilà, faites ça par rapport à vos aptitudes que vous avez.
Mais l'enfant, quand il sort, il va rencontrer d'autres réalités. Et cette réalité est influencée par exemple par ses camarades ou soit les parents. Certains parents pensent que si l'enfant fait telle option, tel domaine, directement, il sort, il devient... Alors c'est tout un procès. C'est l'école qui doit savoir ça. Et c'est ça le message que nous donnons aux parents aujourd'hui, madame. Le message que nous donnons aux parents, les parents doivent avoir toujours confiance, comme ils nous ont confié ces enfants. Ils doivent continuer à avoir la confiance à l'école parce que quand l'enfant termine en littéraire, l'enfant termine par exemple en biochimie, l'enfant termine en pédagogie, en coupe et couture, ou soit en commercial et gestion, il va devenir qui dans la vie? Ce n'est pas l'enfant. Nous avons fait un choix ici, vous arrivez là-bas, non, l'enfant, mon enfant, ma fille doit faire seulement la pédagogie. Pendant qu'on a opté ici sur ses aptitudes, c'est nous qui voyons. C'est un peu juste ça. Il y a un peu une disjonction entre nous et les parents en ce qui concerne l'orientation des enfants. Ça pose problème. Ça pose problème. Et comment parmi vos élèves, si vous proposez, et comment vous faites pour au moins faire accepter les parents ou l'élève le choix de l'école concernant l'orientation? Merci, j'aimerais compléter le professeur. Chaque fois dans nos différentes assemblées de parents, nous ne cessons d'expliquer aux parents le bien fondé de cette orientation-là. Parce que nous sommes des médecins de savoir. Nous sommes des médecins de savoir. Donc que les parents nous fassent confiance. Moi je parle aussi en deux casquettes. Comme un des responsables de l'école et comme aussi les notables de la commune de Bandalungu. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que l'école c'est des centres d'examen d'État. Nous voyons les enfants de l'option coupe et couture qui viennent. Mais les autres écoles qui ne savent même pas tenir une machine à coudre. Alors, nous posons souvent la question aux parents, mais pourquoi vous devez inscrire l'enfant qui doit faire l'école technique sans d'abord vérifier si l'école a une salle de mécanisation? Nous avons tout ici. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à mon école, mais c'est ça la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire que... Non, on va tenter un peu de fouiner. Oui, vous allez voir ça. C'est-à-dire que les parents nous laissent orienter les enfants selon les aptitudes que le professeur a souligné tout à l'heure. Que les parents nous fassent confiance. C'est nous qui savons comment orienter les enfants. Il ne faut pas que les enfants se laissent influencer parce que ma copine a fait la chose littéraire. Moi aussi, je dois faire. Est-ce que vous avez les aptitudes pour faire ça? Prochainement, comme disent les Anglais. Madame Hortense, nous voulons un peu inviter nos chefs de considérer un peu cette jeunesse. Parce que la jeunesse souffre tellement. Je voudrais parler aussi là-dessus sur l'enseignement gratuit. Si je peux parler là-dessus, il y a les enfants qui sont en train de se plaindre. Il y a les cours ne se donnent pas comme il faut. Nous sommes une école privée, conventionnée catholique. oui. Mais les enfants pouvaient même en témoigner. Nous avions donné ce que nous pouvons depuis le début et jusqu'aujourd'hui dont les enfants viennent pour faire la récupération des examens qu'ils ont ratés. Voilà ce que je pouvais là, dire. vous venez là de relever quelque chose d'important, c'est la gratuité de l'enseignement de base lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour vous, cette gratuité qui est venue est encore fragile, a posé des problèmes. Pensez-vous la gratuité apporter positivement ou négativement? Même si vous n'êtes pas dans la gratuité, parlez-nous un peu de la gratuité. Parce que vous l'avez relevé là dans vos déclarations. Je préfère parachever, compléter la dame. La mesure en soi, elle est salutaire, c'est bien. Nous également, à notre époque, on ne sentait pas si réellement les parents payaient le frais scolaire. Ça, c'est bien la gratuité. Mais son application a posé problème parce que au départ, il y a une confusion. L'application est en souffrance. Ouais. C'est ce que je dis. Ouais. Elle est en souffrance. Ouais. C'est
2 ans, non? Depuis 2 ans que le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement. Je dis, elle était en souffrance. Elle est venue. Elle a porté quelque chose de positif, de négatif pour vous. Positivement, négativement, comment jugez-vous cela? C'est bon, c'est ce que je dis. La mesure en soi, elle est bonne. Salutaire. Mais nous sommes mal placés pour faire cette évaluation parce que nous sommes du secteur privé. Non, mais quand même, privé, là, vous ne pouvez pas échapper à ma question comme ça. Vous avez quand même des enfants. Vous avez quand même des enfants qui sont des écoles où il y a la gratuité. Vous vivez au Congo. Vous avez vu comment certains parents déploraient cette mise en application de la gratuité. En tant que parents, en tant que citoyens congolais, faites votre lecture. Oui, je devrais arriver par là. Les échos qui nous parviennent, ne sont pas du tout favorables. Parce que d'abord, il y a la surpopulation dans les salles de classe. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Un enseignant avec plus ou moins 80 élèves dans la classe, bon, côté rémunération, ça posait le problème. L'enseignant est démotivé. Vous savez, l'enseignement va perdre un peu sa qualité. Maintenant, il est en classe. Parce que déjà, on accusait l'éducation en RDC qu'elle était d'abord... elle n'était pas favorable. Non, ça c'est faux. Nous avons, c'est faux. Nous avons chez nous une de meilleures qualités de l'enseignement parce qu'il y a nos... l'éducation RDC n'est pas de la bonne qualité. C'est de n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'il y a nos enfants qui sont à l'extérieur du pays qui se distinguent. Et nous voyons tous ces diasporas qui viennent ici. Ce qu'ils font, ce qu'ils donnent comme rendement, ça laisse à désirer. Alors que nous avons nos enfants qui ont étudié ici au Congo et qui sont ailleurs, qui se distinguent. On ne doit pas faire de méli-mélo inutilement. Oui, je viens à vous. Là, on doit parler un peu de... on doit parler de l'année 2020-2021 qui est vraiment secouée par cette épidémie de coronavirus. Il a secoué même le secteur de l'éducation. Et votre lecture cette année qui a été tourmentée violemment par cette épidémie de coronavirus. Merci madame. Avant peut-être d'intervenir sur ces points, je vais aussi compléter de ce que les prédécesseurs ont dit. Ça c'est l'émission éducation pour tous. C'est ça l'intitulé de l'émission. L'émission ne choisit pas seulement non, moi je suis tel, donc tout le monde est concerné par l'éducation. C'est pourquoi l'éducation n'a pas une définition fixe. Parce que chacun donne selon les domaines. Parce que c'est une nature qui peut être réciproque. Ce n'est pas seulement sur l'enfant que nous pouvons lancer. L'éducation, ce n'est pas seulement... Il y a aussi ce que nous appelons l'andragogie. Nous étudions ça. Nous qui faisons la psychologie, sciences de l'éducation. L'andragogie, l'éducation des adultes. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, vous avez parlé des problèmes de détournement. Et nous venons de suivre ça dans les médias. Madame, tous ces problèmes, depuis l'époque, les gens ne font que détournement. C'est manque de l'éducation. Manque de l'éducation. Parce que si le pays avait un système éducatif très élevé, je vous dis, ça n'allait pas exister. Vous pouvez quitter si vous allez même dans les pays comme les États-Unis, la France et tout ça, les pays qui sont développés. Vous n'allez pas voir ici un politicien qui vous détourne 20 millions, 10 millions. Tout ça parce que la personne n'a pas eu vraiment une éducation permanente. Et s'il y a une éducation qui s'assoit convenablement, ça allait bien se passer. Maintenant, je reviens sur votre question de l'année, madame. L'année n'était pas facile. L'année était vraiment très difficile. Mais nous avons fait de nos mieux, particulièrement notre école, parce que vous nous avez invités sur ce plateau. Et on ne peut pas aussi terminer cette émission sans parler aussi de notre école. Et l'école aussi a été frappée par cette pandémie-là. Mais, comme le ministère a dit, il a donné le calendrier. Après avoir donné le calendrier, a été
perturbé encore par la deuxième vague. Et le calendrier a été réaménagé. Oui. C'est pourquoi même il y a d'autres activités parascolaires qui n'ont pas été organisées. Nous avons d'abord géré les enseignements. Comment nous devons terminer l'année scolaire. Et je vous assure, madame, nous avons terminé l'année avec tout le respect que le ministère a donné pour cette année scolaire. Vraiment, tout était bien passé ici chez nous, au lycée Madame technique Hortense, Omissalissa. vous étant intendante du lycée technique Omissalissa, comment avez-vous passé cette année avec turbulence de cette pandémie de Covid-19? Merci madame, cela n'était pas facile parce que les parents venaient toujours se plaindre pour ce qui concerne les frais scolaires des enfants. Il y a même tout de suite là, je venais de recevoir un parent qui m'a parlé de la pandémie, dont sa femme a souffert de la pandémie et n'était plus à mesure de payer les frais jusqu'au bout. Et elle est venue encore demander la dérogation. Et malheureusement que l'enfant est en 6e année. Donc les 30, les élèves vont présenter leur examen d'état. Et les frais n'étaient pas faciles. Les parents n'ont pas trouvé la facilité pour payer les frais. Oui. Mais nous disons merci à Dieu parce que nous sommes vers la fin de l'année. Et nous avons aussi invité les parents des élèves de la 6e année pour que nous parlions ensemble, trouver le compromis pour que les élèves puissent bien passer leur examen. C'est quand même bien. Merci beaucoup pour cette question. Monsieur, je reviens à vous. Là déjà, le 30, vos élèves vont passer les épreuves de fin d'études de l'école des humanités, parce que les enfants seront capables de défendre, de se pointer devant cette épreuve. Très bien, nous sommes optimistes, très optimistes. Nous avons adapté le calendrier réaménagé à nos réalités et nous avons sensibilisé les professeurs, les parents et les élèves pour que nous puissions accélérer avec le programme. En tout cas, nous sommes prêts. Même si on nous disait demain examen d'État, nous avons confiance en nous parce que nous avons trié les enfants. Ceux qui sont en 6e, ce sont les enfants qui ont commencé avec nous. De secondaire général. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous venons d'atterrir avec douceur. Nous venons de terminer l'année sans tracasserie. Et que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mesdames et messieurs, nous allons un peu prendre une petite pause. Nous allons suivre quelques élèves qui vont réagir par rapport à quelques questions que nous leur avons posées. On avait fini les examens la semaine passée et c'est la semaine de cours. Nous voulons juste terminer les programmes scolaires avant d'entamer les épreuves des examens d'état proprement dites. Oui, je prends assez de temps pour étudier à la maison, réviser les notes parce que déjà les examens d'état ce n'est pas comme les examens de l'école. Ce sont des épreuves qui résument tout ce que nous avions eu à apprendre dès le bas âge jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce niveau. Donc je prends assez de temps pour étudier, réviser mes notes, aussi me reposer. Oui, déjà ici au lycée technique Omissalissa, la qualité elle est bonne. Elle est bonne parce qu'une chose que j'aime c'est que qu'il pleuve, qu'il neige, nous étudions. Même si ailleurs il y a des grèves et autres. Mais ici nous étudions, même si nous sommes à 2, à 3, les professeurs donnent cours et c'est déjà quelque chose, une motivation que j'apprécie beaucoup au sein de cette école. Voilà, de cette école je retiens de tant de valeurs que j'ai apprises, la discipline, la ponctualité, l'étude, l'esprit d'équipe, la motivation aussi. Donc la confiance en soi aussi parce que de fois on se pense n'est pas être capable de faire certaines choses parce que j'ai reçu beaucoup de choses et je ne pourrais pas dire que je suis meilleure que les autres mais quand on a confiance en soi on sait qu'on peut faire beaucoup. Et on a aussi des merveilleuses dames
merveilleux professeurs qui nous cessent de nous parler de l'étude, nous booster au travail. Et c'est ce qui fait de nous des personnes, des finalistes que nous sommes aujourd'hui et ne pouvons qu'en être fiers. À ceux qui me regardent, je vous conseillerais vraiment d'inscrire vos enfants dans cette école parce que ici c'est la qualité, c'est l'enseignement de base. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Pour les épreuves, la première partie déjà on avait fait la hors-session et il nous reste la session ordinaire à faire. Donc je me prépare en cherchant des items, en comparant les leçons de ce qu'on prend ici à Omissa Alissa et celles des autres écoles un peu. Pas peur, j'ai confiance en mes enseignants, ils enseignent très bien et je suis sûre que je vais réussir. Ce que je retiens de mon école, d'abord, premièrement, mon école a une bonne formation, une très bonne formation. Parce qu'avant, là où j'étais, parce que j'ai commencé ici depuis la première. Mesdames et messieurs, nous sommes là, sur ce plateau, avec mes invités. Nous sommes presque à la fin, mais ils vont nous dire un mot par rapport à l'école. Je tourne vers vous. Qu'est-ce que je n'ai pas dit concernant l'école, lycée technique Omissa Alissa? D'abord, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Vous êtes venus, vous avez découvert. Nous invitons les parents de continuer à nous faire confiance, d'envoyer les enfants ici. Elles seront entre les bonnes mains pour que l'éducation, comme la dame l'avait souligné la fois passée, que les jeunes filles d'aujourd'hui deviennent des femmes de qualité de demain. Oui, madame Hortense, une question un peu pertinente. Je dois vous poser la question. Moi, je donnerais 10 sur 10. Hein. Je donnerais 10 sur 10. J'allais même dire que je donnerais excellent parce que l'école est gérée par les missionnaires. Hein, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Et nous avons aussi les laïcs qui fait corps de cette école. Donc nous avons les DE, le DD qui est là avec nous et puis les professeurs. Ils ne baissent pas les bras. Côté des disciplines, côté ce qui concerne les cours, la sœur est là, les directeurs sont là, les professeurs sont là. Et en passant, je dirais merci aux sœurs franciscaines missionnaires de Marie et pour leur amour envers le pays. Ils participent à un plus de notre pays en donnant le meilleur demain, mais pour que les filles d'aujourd'hui deviennent les femmes de demain. Nous avons reçu déjà les femmes qui ont été formées, qui étaient les filles, qui sont devenues les femmes, qui sont venues une fois nous visiter avec leur mari, provenant de l'étranger. Nous sommes très fiers et très contentes de notre école. Un mot de la fin. Aujourd'hui, quelle est la particularité de votre lycée technique Omissa Alissa et un mot de la fin par rapport à ça? 10 sur 10, comme madame l'a dit. 10 sur 10. Pourquoi? Parce que... nous allons démontrer. Il y a les conditions pour l'ouverture d'une école. Et l'école a rempli toutes les conditions et aller même au-delà peut-être que l'État avait prévu. Oui, je vous dis. Parce que nous avons une bibliothèque bien équipée. Nous avons des salles d'informatique avec un réseau internet qui va être bientôt là réaménagé encore, renforcé. Et nous avons une salle de méca. Et vous-même, vous avez vu, c'est ça les témoignages. Les témoignages d'abord, c'est ça, les salles de classe bien équipées. Voilà, en bref, nous demandons aux parents d'envoyer les enfants venir prouver le savoir. Les conditions top. 10 sur 10. Mesdames et messieurs, c'est là que nous clôturons cette émission avec les autorités des lycées techniques Omissa Alissa, contre ma PC École de Bango, 10 sur 10. Si vous cherchez la meilleure école, une école par excellence, une école où il y a l'éducation, venez ici, je vous invite. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. La rentrée scolaire, déjà c'est dans 2 semaines, je le pense déjà. Préparez déjà vos élèves et vos enfants pour les inscrire. Bye, au revoir, à la prochaine.